Salut, bon alors là il y a souvent en ce moment des questions sur les histoires des alimentations et puis c'est un sujet de réflexion que j'ai en ce moment aussi. Alors les amis, désolé hein, mais il n'y a pas de miracle. Les bonnes vieilles grosses batteries de bagnole, il n'y a pas mieux, hein. Les vendeurs chinois qui nous vendent du 68 ampères heure, c'est des enfumes. C'est pas sous 12 volts en fait, il faudrait savoir combien de watts-heure les 68 ampères heure. C'est sous 3 volts 7, c'est la valeur de la cellule. C'est une astuce marketing pour nous faire croire que les boosters auto sont très puissants. C'est pas vrai. Donc, les batteries comme ça. Les batteries comme ça, mais après c'est bien gentil parce qu'on a que du 12 volts sur le terrain. Et sur le terrain, moi j'ai commencé à faire un truc un peu plus propre que ma caisse en bois. C'est cette boîte à outils. Cette boîte à outils qui me plaisait bien parce qu'il y avait ces deux oreillettes là-dedans. Ici, alors je le démontrerai pas, hein, mais elles sont amovibles. Elles sont pas amovibles. Ça c'est amovible, et voilà, c'est amovible. Et à l'intérieur, j'ai mis un Odroid, donc ma petite carte StellarMet là, etc. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Le contrôleur USB, le focuseur et un certain nombre de petits modules comme ça. Je vais vous en parler plus longuement pour ajuster la tension de la batterie en 12 volts. Et la réguler en fonction des besoins. Alors, donc la batterie, là voilà, c'est une batterie de bagnole. Hein. Il y a ce petit machin là, pour mettre en route. C'est un coupe-circuit pour les bagnoles. Et ce qu'il y a en premier lieu, c'est que j'ai mis ce module-là. Alors c'est le même que celui-ci, donc vous voyez, il s'allume. Actuellement, il me dit que j'ai, alors je sais pas si vous verrez sur la vidéo, j'ai 13 volts en entrée. Et en fait, c'est un régulateur de labo. J'ai réglé la température, la tension de sortie à 12 volts 3. Et pour l'instant, il ne se passe rien. Quand j'appuie sur On, tous les petits modules qui sont ici à l'intérieur, donc Odroid, focuseur, etc., ou tout ce qui serait branché dessus, hein, je pourrais mettre j'ai une sortie pour ma monture. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a les caméras, le focuseur, oui, enfin il n'y a pas grand chose. Mais donc voilà, actuellement. Et puis j'ai un contrôle de la tension qui est délivrée et de combien d'ampères ça tire, et même en watts. Voilà, donc là actuellement ça pompe 1 ampère, c'est certainement l'Odroid qui est en train de démarrer, 7 watts. Voilà, donc je trouve ça assez pratique d'avoir cette consigne toute la nuit, là, pas toute la nuit, mais de permettre de voir un peu l'état de santé de la batterie au long de la nuit. Je l'ai utilisé 2 fois, c'est assez pratique. Alors ça éclaire un peu, c'est vrai. Bon, quand on fait de la photo, ça va, mais pour les visuels, c'est pas terrible. Bref, donc ça c'est un premier niveau de régulation, c'est-à-dire que ça me permet de contrôler et de réguler un peu les 12 volts de la batterie. En sortie, je continue à garder du 12 volts, c'est-à-dire que ici là-dedans, dans ma petite boîte, il y a encore d'autres régules qui viennent derrière le module. Je vais vous montrer, là, voilà, il est peut-être ici un peu plus près, je ne sais pas si ça fera la mise au point. Voilà le type de module que c'est, hein. Une entrée, une sortie, et c'est un truc de labo. Je sais plus combien ça coûte, ça fait un moment que j'ai ça. C'est pas très cher. Voilà. Donc les 12 volts. Ensuite, à l'intérieur de cette boîte, j'ai été ajouter un certain nombre d'autres petites régules, dont celle-ci. Elles sont célébrissimes. Je vous conseille là-dessus d'aller voir la chaîne de Philippe de Merliac, qui les a désossés et qui est quand même beaucoup. Moi je suis juste un rigolo, hein, je fais que suivre les consignes de ceux qui savent. Il a un peu désossé ces petites alimes chinoises qui valent mais rien du tout, c'est 2 €. Moi j'ai pris la version ici avec afficheur, c'était une grave erreur parce que déjà ça prend de la place pour rien, ça éclaire la nuit et ça sert à rien parce que comment dire, la valeur qui est lue dessus est inexacte. Rien ne vaut un bon multimètre. Donc déjà c'est de la place perdue. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des régules à découpage, c'est-à-dire qu'en entrée ici on met du 12 volts et en sortie on peut régler avec le petit potentiomètre qui est là la tension désirée.
À découpage, pourquoi? C'est-à-dire, c'est pas une régule linéaire comme classique. Par exemple, pour donner comme un ordre, comme une hypothèse, si en entrée je faisais je mettais du 10 volts et que on découpe la tension dans le temps, le 10 volts, toutes les 10 millisecondes, je mets à 0 volts. Ça fait 10 volts, 0 volts, 10 volts, 0 volts. Et en moyenne, globalement, ça ferait du 5 volts si je hache le temps en deux. Donc voilà, en fonction de ça, de ce hachage, de ce découpage, attention à une alim à découpage, on peut réguler la tension très finement en sortie. Ça, c'est très performant en termes de rendement. Il y a très peu de pertes, ça chauffe pas beaucoup. Ça a que des avantages, à ceci près que, quand même, la tension de sortie qui est là, ici, elle est quand même assez bruitée. Ça fait beaucoup d'interférences à l'intérieur à la sortie. Donc allez voir la vidéo de Philippe de Merliac, je vous la conseille. J'essaierai de retrouver le lien et de vous les mettre dans la description de la vidéo. Donc, que du bon, que du bon, que du bon, en faisant attention quand même. Là-dessus, on ne branche pas directement, je sais pas moi, des caméras ou des appareils qui sont sensibles au bruit. Mais enfin, ça coûte rien de faire des essais, on peut regarder. C'est pareil, hein, donc ça c'est 2 €. Et donc j'en ai truffé là-dedans, là, ça alimente l'Odroid, le focuseur, et le hub USB. Depuis 2 ans maintenant, j'ai ces trucs-là, je pense à peu près. Donc au niveau du... Alors c'est fragile, hein. Si on se gourde dans les tensions, qu'on alimente dans le mauvais sens, qu'on met l'entrée à la sortie ou qu'on inverse la polarité, ça pète. Voilà, donc j'en ai pété un de ce truc-là, il faut le savoir. Voilà, donc ça c'est type de très classique, on les retrouve partout sur eBay, très facile à trouver. Deuxième type de module, un peu différent. Ah oui, alors pardon, donc ça peut pas tirer des puissances très importantes, hein, 2-3 ampères maxi. Pour le Droid, c'est parfait. Si on a besoin d'un petit peu plus de puissance, il y a ce type de modules là qui sont exactement basés sur la même technologie de découpage, avec exactement les mêmes principes, une entrée, une sortie, et un petit potentiomètre pour réguler la consigne. Il en existe de 2 sortes différentes, alors je ne sais plus lequel est lequel, mais il y en a certains donc qui abaissent la tension, je crois que c'est celui-ci, donc je rentre du 12 volts et je sors une tension inférieure à 12 volts, et un autre type qui sont très intéressants, c'est qu'ils font l'inverse, je rentre du 12 volts et je produis une tension qui est supérieure à 12 volts, réglable aussi. Donc, pourquoi c'est intéressant? Ça, parce qu'avec ma batterie de 12 volts qui est puissante et qui permet d'avoir beaucoup d'autonomie, ben, je peux aussi alimenter mon ordinateur portable. Voilà, donc avec ça, on peut tirer, je crois, 5 ampères sans trop de difficulté là-dessus. Donc ça s'appelle des modules Step Up et Step Down. Pareil, ça vaut 2-3 €, assez facile à trouver. Voilà, donc le petit tour du propriétaire des alimes à découpage. Donc celle-ci aussi hein, est une alime à découpage. Elle est un petit peu plus évoluée parce que bon, elle a un afficheur, c'est pratique et elle permet de régler, de limiter le courant. Elle a une protection aussi. Il existe des modèles un peu plus évolués qui acceptent de débiter un petit peu plus de courant. Voilà. Par comparaison, là ici, c'est une alimentation aussi. Alors ça, c'est pareil, c'est quelques centimes cette fois-ci. Ça se trouve tout fait. C'est à base de modules beaucoup plus classiques LM317, mais en tout fait avec le radiateur. C'est des régules linéaires. C'est beaucoup moins performant en termes de rendement, mais par contre, la tension délivrée est beaucoup plus propre. Par exemple, là j'envisage d'utiliser ça pour alimenter un réflexe. Voilà, donc ça c'est un autre type de module, plus classique. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, ce que j'ai fait du coup, sur la base de ce module-là, j'ai tout mis dans un boîtier parce que je voulais alimenter mon PC portable. Et mon PC portable, voilà, donc c'est un boîtier électrique Legrand. Hein. Je vais essayer de le rouvrir. Boîtier étanche. Voilà, je ne raconte pas d'histoire. Voilà le module. À l'intérieur, il y a une entrée
qui vient directement d'une seconde batterie que j'ai, une batterie de bagnole. Et en sortie, récupérer sur un autre chargeur de portable ce fameux connecteur. Alors qui a un truc vicieux en ce qui me concerne, donc c'était un modèle HP. À l'intérieur de la fiche ici, il y a une fiche de contrôle. On ne sait pas trop bien à quoi ça sert toujours. Les médisants disent que c'est pour empêcher les utilisateurs d'utiliser des chargeurs d'une marque différente, ce serait un mouchard en quelque sorte. Il y en a d'autres qui indiquent que c'est pour indiquer la charge actuelle de l'ordi au chargeur. Comme ça, il sait si la batterie peut être chargée ou pas. En ce qui me concerne, il semble bien que ce soit ce deuxième cas-là. Et on réussit, alors on trouve les tutos assez facilement sur YouTube, sur Internet. En mettant une tension bidon là à cet endroit là, on arrive à démarrer le PC sans problème. Moi j'ai tâtonné un peu, faut mettre un pont diviseur là entre la masse et le plus qui se trouve ici à l'intérieur. Ça permet d'utiliser le truc de façon tout à fait transparente. Je l'ai utilisé pareil de nuit, ça marche très bien. Ça, je suis vraiment très content de ce petit bricolage là, pas cher, avec des trucs de récup. C'était salvateur pour moi, parce que la batterie de mon portable elle tient 2 heures. Ça, et dernier truc, c'était, je trouvais intéressant là d'avoir ces petites... ça c'est des batteries de visseuses sans fil. J'ai trouvé des adaptateurs qui permettent d'en faire des lampes. Voilà, les deux modèles. Celui-là est très puissant. Et celui-ci a des petites connexions USB et une sortie 12 volts ici, qui ne vaut rien. C'est tout pourri ce 12 volts qui sort là, je suis assez déçu. Mais ça permet quand même de brancher des trucs USB. Je pense pour les résistances chauffantes, ça me permettra, on verra ça cet hiver. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Non, bah écoutez, voilà, ce petit module là en premier lieu, voilà, là ça tourne. Alors il faut voir que les